monde à bord. Dans le Nord-Sarthe, des écoliers de Tenny et de Saint-Symphorien partent vers la Bretagne ce matin pour découvrir la forêt de Brocéliande. Et ils ne seront pas les seuls aventuriers puisqu'ils seront accompagnés de 4 résidents de l'EHPAD de Tenny. Après 2 années d'isolement et de distanciation à cause du Covid, c'est le genre de belle histoire qui fait du bien, Bertrand Hocher. Sur la table du foyer de l'établissement, les 4 voyageurs déplient le programme du séjour et la carte routière, impatients de prendre la route. J'ai des petits-enfants, mais bon, je les vois plus. Alors vraiment, c'est formidable. Les valises à peine bouclées et la tête déjà en Bretagne. Se promener, se raconter des histoires, des choses comme ça. Ces dernières semaines, les enfants et les personnes âgées ont appris à se connaître et d'abord à dépasser quelques appréhensions. Une des premières fois quand on y allait, il y avait des personnes, quand on est arrivé, ils ont pleuré de joie. Ça fait peur, mais après, on s'habitue. Et aujourd'hui, ces personnes âgées sont devenues des amis. Evelyne, Guy, Annie et Daniel. Ces 4 résidents avec qui ils imaginent déjà faire plein d'activités pendant ce voyage. Discuter avec eux, jouer à des jeux qu'on connaît pas et qu'on peut peut-être amener. Qu'ils sortent de la maison de retraite, qu'ils prennent l'air dans la forêt aussi. Les jeunes, effectivement, aident leurs aînés à rompre l'isolement, confirme Christelle Boulard, coordinatrice de la vie sociale à l'EHPAD de Tenny. Ils sont souriants, ils sont pleins de vie, ça donne de la gaieté aussi pour nos résidents qui en ont besoin. Directrice de l'école, Delphine Lavagnier, de tenter l'expérience. C'est un apprentissage de la vie. C'est un peu comme quand moi je dis qu'il n'y a pas que le français et les maths dans la classe. Il y a aussi notre vivre ensemble. On se respecte, on s'écoute, on s'entend. Et là, ça en fait partie aussi. C'est la personne qui vit à côté de moi ou non loin de moi, je la respecte. Je vais la voir, je prends le temps de lui parler. Donc voilà, les personnes âgées, c'est justement parce qu'elles ne sont pas toujours tout à fait à côté de nous que là, il faut un peu provoquer la chose, quoi. Passer le seuil de la maison de retraite, ce n'est pas dans les habitudes et les inciter un peu à le faire pour que ça devienne facile, évident, normal. Créer une habitude en fait, une habitude de vie entre les générations. Construire un citoyen ouvert aux autres, je dirais, pour résumer. Sur une idée d'un parent d'élève, Edmond Payen a voulu ainsi recréer des liens avec les anciens de sa commune. Moi je me rappelle la première fois où on est allé, on remettait des calendriers. Quand les enfants sont arrivés dans la pièce principale où il y avait une 30aine de résidents, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, des résidents, de gaieté, en fait, de joie. Et les enfants, ils se sont arrêtés. Et en fait, ils se sont regardés et ils ont compris le bonheur qu'ils étaient en train de créer auprès des résidents. J'ai vu une dame qui prenait le bras de mon fils, mais qui l'a serré, parce que c'est une personne, ça faisait, 15 ans qu'elle n'a pas vu d'enfant. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas sortis de l'EHPAD. Et nous, on arrive avec des petits bouts de chou qui sont hyper heureux, qu'on fait des choses pour eux. Et ça, c'est un moment qui est incroyable. Et je crois que les enfants, ils ont compris qu'ils pouvaient apporter du bonheur aux résidents. Edmond Payen espère un jour pouvoir délocaliser la classe de son fils au sein de l'EHPAD.